Donc oui, je voudrais savoir d'abord qui dans la salle a répondu à une étude, un sondage sur le profil et les motivations des bitcoiners en France. Voilà, à peu près la moitié, merci beaucoup. Donc on a lancé une étude en novembre l'année dernière. On a eu maintenant une étude qui a été diffusée dans 4 langues différentes. On a eu à peu près 356 réponses sur une communauté très fermée qui est celle des bitcoiners. Donc Karl m'a demandé de venir présenter un petit peu les résultats de cette étude rapidement. J'ai créé il y a une dizaine d'années la société WakeUp, qui est une agence de design qui est spécialisée dans les objets connectés. Alors, les premiers objets connectés, c'est le smartphone. Il y a eu le Minitel avant, mais aujourd'hui, il y a le smartphone. Et il y a ce fantasme dans le monde des objets connectés, qui est de penser qu'un jour, le frigidaire va faire vos courses à votre place, va savoir exactement ce qui manque, et va passer ses commandes directement. Donc, on s'intéresse à toutes les technologies nouvelles qui permettent de rendre plus intuitifs, plus intelligents les objets connectés. Et parmi ces technologies, évidemment, on s'intéresse au protocole Bitcoin, puisque le principe, c'est de penser que bientôt ma cave à vin pourra commander chez le vendeur de vin Nicolas automatiquement les bouteilles que j'ai vues hier soir et qu'on viendra me les remplacer dans ma cave à vin sans poser de problème. Donc, il faut que les objets puissent payer un jour, et ça passe par le développement du Bitcoin. Donc, voilà. Donc on a voulu savoir, première chose, on a voulu comprendre, il y a plusieurs mois, comprendre le phénomène Bitcoin, et puis on a fait une analyse mondiale des profils et des motivations des Bitcoiners par questionnaire auto-administré sur Internet. Donc voilà, je dirais cette société wakeup.com. J'ai travaillé chez Dow Jones aussi dans la finance un petit peu, donc je connais un tout petit peu le sujet. Je passe assez vite. Et donc, notre métier, c'est entre autres d'étudier les nouvelles technologies, d'étudier les nouveaux usages également, ce que les gens sont prêts à accepter ou pas de faire avec leurs objets. Donc, on s'intéresse au phénomène Bitcoin, au compte Nickel, qui a commencé hier, qui est le premier compte sans banque. Donc, il y a un phénomène où on se rend compte que les Français et les gens dans le monde entier disent, tiens, si je pouvais me passer de l'autorité bancaire, si je pouvais me passer de ma banque, si je pouvais me passer de différentes organisations, pourquoi pas. On s'intéresse aux technologies sans contact, et il y a de nouveaux modes de paiement qui sortent, par exemple Orange Cash avec Visa, par exemple. Donc on s'intéresse à tous ces phénomènes-là, et notre métier, c'est de concevoir des objets connectés et des nouveaux services. Donc on s'intéresse au Trésor Safe, on s'intéresse à toutes ces nouvelles technos et aux nouveaux objets. Donc on a lancé ce questionnaire dans plusieurs pays, en français, en anglais, en espagnol, en allemand, et on a eu des réponses de 42 pays déjà, qui sont listés ici par ordre alphabétique. Je ne sais pas si la Russie de Oleg est listée ici, il y a quelques Russes. Et on s'est dit qui sont les bitcoiners. Alors, première chose, voilà les métiers des bitcoiners. Alors, on voit que principalement, ce sont des gens qui sont dans la finance, analystes financiers, juristes, chefs d'entreprise, ingénieurs, sont des programmeurs, des geeks. Il y a un charcutier qui nous a répondu. Voilà. On voit qu'on est encore, c'est pas encore monsieur tout le monde, c'est principalement voilà, des gens qui sont dans le domaine. C'est pas un salaud politique. Il ne s'est pas présenté, hein, c'est auto-administré. Ensuite, on s'est intéressé aux tranches d'âge. Donc d'abord, on a fait cette étude il y a 4 mois sur les pays français et parlant français autour de la France. Et on s'est rendu compte que 83% des bitcoiners francophones ont moins de 40 ans. Et maintenant, on a cherché un peu plus, on s'est rendu compte que sur 42 pays différents, 78% des bitcoiners ont moins de 40 ans. Donc on reste quand même, voilà, c'est assez, on le voit ici, hein, c'est la partie jaune qui est ici. Donc voilà, 78% ont moins de 40 ans. Ensuite, on s'est demandé homme ou femme. Alors, homme ou femme, il suffit de regarder dans la salle. En fait, il y a 5 femmes. Merci Catherine d'être là. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'il y a très peu de femmes. Et la proportion qu'on a dans la salle, d'ailleurs, est à peu près celle qu'on constate autour du monde. Puisque on avait constaté en francophonie 88% d'hommes, 12% de femmes. Mais en fait, c'était un petit peu un mirage. On n'avait peut-être pas assez de personnes qui avaient répondu. On avait 93 répondants à l'époque. Et maintenant, on se rend compte que on a seulement, on n'a pas 12% de femmes, mais à peu près 4%. Et si on regarde sur les gens qui font partie de ce meet-up, eh bien, on est à 6% de femmes en France. Donc, il y a peut-être une tendance un peu française, mais on est à 6% de femmes sur le groupe meet-up. Donc, merci à Sophia, Lorraine, enfin, sur Feu des Fronts, Catherine, d'être là. Ce sont les photos meet-up, hein, j'ai rien.
Vous auriez pu mettre pire, mais c'était pas mal. Donc, vous avez fait l'idée. Et donc, on a posé des questionnaires auto-administrés. Par exemple, on s'est intéressé à comprendre leurs motivations. Quelles sont pourquoi utilisez-vous ou utiliseriez-vous des bitcoins? Pour éviter les frais bancaires, pour investir et spéculer, pour faire des transactions confidentielles sécurisées, pour vendre mes services plus facilement, pour échapper à toute fiscalité, je suis mineur de bitcoin, ou bien pour des raisons illégales, mes chutes, c'est un secret. Hein, on ne s'est pas pris très au sérieux. On a fait ça en 4 langues, évidemment, afin d'avoir beaucoup de réponses. Et on a eu des réponses, mais qu'on va simplifier ici par ce petit dessin, où en fait la taille des mots représente le pourcentage de réponses, le poids d'une motivation par rapport à une autre. Donc, spéculation, c'est le gros truc, hein, 27%, c'est le plus fort taux de réponse. Éviter les banques, hein, le phénomène no banques, la confidentialité des transactions, et ensuite beaucoup moins de jeux. Mais la spéculation, éviter les banques. Donc on s'est dit, tiens, éviter les banques, alors est-ce que les bitcoiners sont principalement des professionnels de la finance ou travaillent, s'ils sont programmeurs, dans les établissements financiers? Donc on s'est posé la question, on leur a posé la question, est-ce que ce sont des particuliers ou des professionnels de la banque? Et on se rend compte que sur la France, on a 10% sont les professionnels des marchés financiers. Quand on a posé le questionnaire dans les autres pays, on l'a posé avec une petite nuance. On a demandé, oui, je travaille dans une financial firm, hein, ou bien, oui, je me considère comme étant un professionnel des marchés financiers. On pense qu'en France, le vocabulaire fait que certains employés de banque qui ont une connaissance financière ne vont pas forcément dire je suis un professionnel des marchés financiers, parce qu'en France, le vocabulaire marché financier, c'est principalement les salles de marché, les trading et les salles de trading des banques. Donc, et là, on arrive à 10 plus 19, on arrive à 29% des gens, donc ça confirme bien le mot spéculation, 29% des gens qui se pensent professionnels des marchés financiers. En novembre, on s'était intéressé à savoir combien de bitcoins on avait dans notre petit cochon, dans notre portefeuille. Et on s'était rendu compte que 29% des gens avaient plus de 10 bitcoins en portefeuille. On a regardé un petit peu maintenant, et on se rend compte qu'en fait, 69% des gens ont jusqu'à 10 bitcoins. Pardon, ont jusqu'à 10 bitcoins. Donc on a 31%, on est passé de 29, pardon, la slide est mal faite, on est passé de 29 à 31%, donc nos premiers chiffres étaient plutôt corrects, hein, et ça se confirme au niveau mondial, on n'est pas, voilà, on a à peu près le même taux de personnes qui ont entre 0, quelque chose et 10 bitcoins en France. Évidemment, il faut ensuite s'intéresser à la confiance dans le bitcoin, la confiance dans l'évolution des cours. On a posé la question, d'abord, par rapport à votre devise nationale, en France, on avait dit évidemment par rapport à l'euro, mais quelle est, alors c'est une question qu'on a laissé, on laisse les gens l'interpréter comme ils veulent, en quelle devise avez-vous le plus confiance? Est-ce que c'est le bitcoin ou est-ce que c'est l'euro? Alors, l'expression avoir plus confiance, ça peut vouloir dire je trouve que c'est plus sécurisé pour certains, et d'autres vont dire non, je trouve que ça va augmenter plus. Donc voilà, on a posé cette question en la laissant ouverte, et vous pouvez répondre je crois plus au bitcoin, j'ai plus confiance dans ma devise nationale, ou j'ai confiance dans les deux devises de la même manière. On se rend compte que la confiance dans la devise nationale par rapport au bitcoin, 23%, confiance dans les deux devises, 12%, mais il y a une vraie confiance. Hein, il y a 77% des gens au total qui déclarent avoir une vraie confiance dans le bitcoin. Alors, on a voulu creuser un petit peu et on leur a demandé est-ce que ça va augmenter ou pas. Et 83% des personnes qui nous ont répondu nous ont dit qu'ils pensaient que d'ici 3 ans, on a fait un horizon large exprès, que d'ici 3 ans, ils pensent que ça va augmenter. Donc la confiance se confirme. Et on a posé la question en disant pensez-vous que le cours du bitcoin va augmenter ou baisser d'ici 3 ans, augmenter en flèche, augmenter légèrement, rester stable ou on verra bien, baisser légèrement ou s'effondrer. Donc on a 3 groupes, augmenter, stabilité ou je ne sais pas, et baisser. Et on se rend compte que 83% ont confiance dans une hausse à 3 ans. Donc voilà. Et on pose ensuite une autre question qui est conservée, parce qu'il y a des questions qui servent à vérifier s'il y a des incohérences dans les réponses. Et là, au contraire, ça confirme la réponse précédente. Conservez-vous ou convertissez-vous vos nouveaux bitcoins? C'est-à-dire qu'on est parti du principe que quand il y a des personnes qui minent du bitcoin, des personnes qui échangent du bitcoin,
et il y a des gens qui vendent leurs services en Bitcoin. Donc on s'est demandé si les gens en général, et notamment ceux qui vendent leurs services en Bitcoin, quand ils reçoivent des Bitcoins, est-ce qu'ils disent, oh là, c'est une patate chaude, alors je suis content, j'ai vendu en Bitcoin, mais je vais vite les changer en euros. Donc on a voulu savoir si les gens gardaient ou pas leur Bitcoin, et on se rend compte que 88% des gens disent conserver leur Bitcoin, seulement 8% disent je convertis mes Bitcoins, je ne veux pas en avoir trop dans mon portefeuille. Voilà, on a aussi demandé, confiance dans l'avenir toujours, quelle serait la prédiction de cours du Bitcoin dans un an en euros. Alors, je ne sais pas si vous voulez vous donner un chiffre. On va y aller, on va donner 3-4 chiffres, vas-y. 1500, 1200, 4000. Il y a quelqu'un qui dit 3, non 3000, d'accord. Okay. Donc on est entre 1002 et 4000. Hein, on est entre 1002 et 4000, c'est pas mal. Alors, on a demandé à 350 personnes. Donc, voilà, donc votre prévision, elle est dans ces ordres-là. La réponse qu'on affiche, nous, aujourd'hui, c'est plusieurs milliers d'euros, mais le chiffre que je vous donne aujourd'hui, c'est le chiffre statistique qu'on a. On n'a peut-être pas encore assez de personnes qui ont répondu, mais le chiffre qu'on a obtenu, c'est 4560 euros. Hein, comme une moyenne. Mais en fait, dans un sondage administré par Internet, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise 15 000, et si l'échantillon est trop petit, ça vient chambouler un petit peu. C'est pour ça qu'on n'affiche pas ce chiffre, mais on affiche effectivement la même réponse que vous aujourd'hui, plusieurs milliers d'euros. Est-ce que vous avez eu le temps de faire une médiane? Non, et non parce que il y a plein d'autres calculs qu'on peut faire. Là, on a voulu présenter un certain nombre de résultats, mais on va continuer l'étude, on va en parler. Il y a plein d'autres calculs qu'on peut faire, des calculs d'évolution dans le temps, des calculs de médiane, plein de choses. Mais il faut avoir suffisamment de réponses de chaque pays pour comparer les pays. Voilà, donc on a besoin justement de l'aide de tout le monde pour diffuser dans vos réseaux, diffuser autour de vous ce questionnaire. Déjà pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui qui n'ont pas répondu, y répondent. Ça aidera et plus il sera diffusé, plus les réponses seront fiables et intéressantes. On s'est posé aussi on a posé une question, la sécurité, craignez-vous pour la sécurité des bitcoins? On se rend compte que 28% disent avoir confiance et 25% disent oui, j'envisagerais éventuellement une assurance de quelque sorte que ce soit, que je paierais, qui serait contre le vol, contre la perte de fichiers, contre la baisse de valeur. Enfin, il y a un intérêt pour payer pour avoir une assurance. C'est une garantie de quelque sorte. Voilà. Ça, c'est les principaux résultats qu'on a obtenus et qu'on peut déjà diffuser de manière fiable. Hein. On a suffisamment de réponses pour que ce soit statistiquement viable. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Le sondage est disponible en 4 langues. L'idée, c'est de pouvoir le traduire. Alors, on cherche à le traduire principalement en chinois. Il semble qu'on a trouvé quelqu'un. Mais on cherche à le traduire en chinois, en arabe, en japonais, en portugais, et à le diffuser dans ces langues-là sur tous les réseaux sociaux de ces pays-là, pour avoir vraiment une vision la plus large possible. Voilà. En anglais, c'est facile d'avoir les États-Unis et beaucoup de pays, mais la Chine, c'est important, les pays arabes et autres, c'est important. Donc, on voudrait vraiment poser les questions aux gens pour avoir des réponses de qualité et un grand nombre de réponses, poser les questions dans la langue du pays. Et en portugais également. Voilà. Ça veut dire, qui arrive à lire ça? On va faire un test dans la salle. Qui arrive à lire ça? Ça veut dire quelque chose? Ce qui veut dire Bitcoin accepted here. Voilà, exactement. Le Bitcoin accepté dans ce. Voilà. Donc voilà. Donc il y a eu un certain nombre de sites qui nous ont aidés justement à diffuser ce sondage. On le fait vraiment pour nous, pour comprendre le phénomène. Le site France Bitcoin, évidemment, et le meet-up qui est organisé, certains journaux qui l'ont diffusé. Voilà, mais si vous pouvez nous aider à le diffuser, ça sera toujours mieux. Et voilà. Merci beaucoup. On va laisser la parole maintenant aux startups.